c'est bon, ça tourne. Hello tout le monde. Bon, alors du coup, désolée, j'ai le plaid, je vais peut-être l'enlever là, mais bon, j'ai un petit peu froid. Alors, bah écoutez, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait énormément de temps que je n'ai pas filmé, donc c'est un peu bizarre pour moi, parce que c'est tout nouveau encore, donc bon, j'ai pas encore mes réflexes, etc. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve du coup pas du tout maquillée. Voilà, j'ai j'ai pas de fond de teint, j'ai rien du tout. Pour une vidéo chit-chat make-up. Alors, du coup, je me suis attachée les cheveux avec une pince. Je me suis un peu installée. Donc voilà, bah, j'espère déjà que vous allez bien. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais je le redis. Du coup, là, je vais vous dire un petit peu les étapes que je vais faire. J'ai rien du tout sur mon visage. J'ai vraiment rien du tout. Donc je vais mettre ma lotion. Et puis après, j'en ai plus. Et puis après, on va pouvoir du coup commencer à discutailler. En tout cas, en ce moment, il se passe pas mal de trucs, positifs ou négatifs d'ailleurs, hein, dans ma vie. Il y a un peu de tout, donc c'est ça qui est cool hein, dans ma vie, c'est que il y a plein de trucs. En tout cas, pour le premier point, du coup, je vais me présenter, je vais vous donner mon prénom, mon âge, etc. Je vais un peu m'introduire. Comme ça, vous savez du coup qui je suis. Et après, on va commencer. Alors, je regarde un peu en bas parce que j'ai pris sur un petit post-it les points en fait que je devais aborder avec vous. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc déjà là, je vais hydrater mon visage avec cette crème-ci. Donc c'est une nouvelle crème en fait de la gamme Beauty Bay, enfin une nouvelle crème. Oui et non, une nouvelle crème pour moi, mais pas sur le site Beauty Bay. Donc c'est d'ailleurs de leur marque. Elle est vraiment super bien et en fait bah, je l'ai pas acheté en fait, c'est ma maman du coup qui l'a acheté. Mais vu qu'elle se maquille pas tous les jours et que c'est quand même un très grand format, c'est 125 ml, donc c'est vraiment super gros. Elle voulait pas que ça pourrisse ou enfin bref que ça passe etc. Donc elle me l'a passé vu que moi je me maquille très souvent. Et franchement, ah mais je suis époustouflée par cette crème, je l'adore. Donc hop. Alors on va commencer du coup par ma présentation. Alors, du coup, ma chaîne du coup elle s'appelle Low Makeup, comme d'ailleurs mon Instagram. Comme d'habitude, tout est en barre d'informations. Et mon vrai prénom c'est Lauriana, donc je vous le mets juste là. C'est un très grand prénom, vraiment très grand prénom. Et franchement, je l'aime bien parce que ça me colle bien à la peau. Franchement, j'aime beaucoup. Et puis c'est original en fait, parce que bon, il y a des prénoms comme ça, genre, c'est pas du tout méchant, mais comme les Léa, Manon, Marie, enfin voilà, c'est des prénoms hyper tendance. Désolée, j'ai tout le temps de toucher les cheveux, je vais le mettre, voilà, derrière. Alors que Lauriana, vraiment, bon, j'en connais, hein. D'ailleurs, je connais une fille qui s'appelle Lauriane, voilà, mais c'est très rare. Donc, voilà mon prénom. Du coup, j'ai 21 ans. Voilà, ça fait pas longtemps d'ailleurs que j'ai 21 ans. Je suis née le 7 janvier 2000 et voilà, je suis une petite 2000 et fière de l'être. Ensuite, je vais un peu du coup vous dire un peu mon parcours scolaire dans ma présentation, comme ça fait un peu 2 ans entre guillemets. Bon, je suis allée du coup au collège, etc. Tout s'est entre guillemets bien passé. Bon alors déjà, non, faut savoir que avant, quand j'étais toute petite, donc CP, etc., j'étais super forte. Vraiment, j'étais vraiment super forte à l'école. C'était incroyable, j'avais que... Alors moi du coup, dans mon école, c'était un système de couleurs quand j'étais en CP. Et bah en fait, moi tout était vert. Voilà, j'avais très peu de orange ou rouge. Bon, j'avais un peu de orange, mais voilà, j'étais quand même une très bonne élève. Voilà, donc ce n'est pas pour me déplaire d'ailleurs. Mais ça, c'est resté que quand j'étais en petite classe. Du coup, parce que donc mes parents ont déménagé dans un petit village dans la montagne, etc. Du coup, c'était une classe unique où en gros, à partir en gros de la maternelle jusqu'en CM2, en gros, on était tous... Ah mince, j'ai oublié mes pinceaux. Je reviens, c'est vrai que se maquiller sans pinceau, c'est quand même plus compliqué.
Du coup, je reprends mon histoire. Du coup, oui, donc on était, enfin moi je suis arrivée en fait dans une classe unique. Donc il faut savoir qu'avant, voilà, j'étais dans ma classe de CP, on était avec des CP, on faisait des cours de CP, enfin voilà. Entre guillemets, la chose classique. Mais du coup, dans ce petit village, comme le nom l'indique, c'était un village, du coup il y a très peu, enfin il y avait très peu d'élèves pour un même, comment dire, pour un même étage scolaire. Voilà, donc bon, bref. Et clairement, à partir de là, j'étais très nulle. Ça allait pas bien, enfin voilà. Mais bon, en tout cas, je suis allée au collège. Mes années collège se sont plus ou moins bien passées. J'étais un peu dans ma période où on me traitait de grosse, etc. Je veux pas parler de harcèlement ici parce que j'ai l'impression que tout le monde s'est fait harceler plus ou moins. Mais moi, honnêtement, aujourd'hui, je le vois pas du tout mal en fait, ces choses qu'on m'a dites. Parce que justement, aujourd'hui, je vois que ces gens-là, et d'ailleurs, c'est quand même incroyable, la personne qui m'a traité de grosse justement au collège plusieurs fois, qui se moquait de moi, est venue me renvoyer un message il y a quelques semaines ou peut-être quelques mois euh, sur d'ailleurs Instagram. Et je lui ai bien fait rappeler que moi ça ne marchait pas comme ça, enfin je veux dire de me traiter de grosse et après de revenir quelques années plus tard, ça n'avait pas marché. Et il a fait l'amnésique, bon, ça c'est son problème, mais en tout cas voilà, très très cordial, je l'ai envoyé bouler et c'est très bien comme ça. Et j'ai envie de vous dire, faites pareil, parce que ces gens-là, en fait, ils veulent juste revenir dans votre vie, parce qu'ils voient que votre vie, elle est belle maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Mais sinon, moi j'avais un bon groupe de copines, d'ailleurs si elles passent par là, je m'en doute, je n'en doute pas, je doute du coup qu'elles passent par ici. J'ai du mal à parler. Du coup, les années collège, très bien. J'avais très très bonne classe. J'étais plus ou moins bonne à l'école. J'étais au milieu. Franchement, j'allais pas... Enfin, j'étais pas super forte. Entre guillemets, je pense que j'avais peut-être 11 de moyenne. Donc, vous voyez, j'étais pas non plus hyper nulle, mais j'étais pas non plus hyper forte. Voilà. Moi, le collège, il y avait des profs qui me mettaient plus la pression, plus ou moins la pression. Mais clairement, j'ai l'air super jaune en caméra alors pas du tout, mais voilà, franchement mes années collège, moi je les adore. C'était vraiment, je pense, justement d'avoir ces critiques, etc., c'est ça en fait qui m'a fait grandir entre guillemets. Donc voilà. Ensuite du coup j'ai eu mon brevet, je l'ai eu du coup sans mention. Voilà, je l'ai vraiment eu un poil de huc, voilà, pour être poli. Et ensuite je suis du coup allée au lycée, donc du coup un lycée professionnel. Donc là moi le lycée ça me faisait hyper peur parce que j'avais jamais vu de lycée de ma vie, j'étais jamais allée dans un lycée, sauf bien sûr aux journées portes ouvertes parce que moi du coup je voulais aller aux journées portes ouvertes pour aller dans un établissement où je me sentais bien. Et au final il s'avère que le premier établissement que j'ai fait, c'était l'établissement où je me sentais super bien. Et franchement honnêtement heureusement que j'ai bien, j'ai bien senti mon instinct en fait. Et vraiment honnêtement mes années collège, non lycée, mes années lycée c'était vraiment honnêtement les meilleures années de ma vie. En tout cas au jour d'aujourd'hui j'ai fait des choses que moi-même j'aurais pas pu faire de mon plein gré, notamment déjà quand je suis arrivée. Il faut savoir que avant, au collège, j'étais super timide, mais vraiment super timide. C'est-à-dire que juste on m'interrogeait pour lire une consigne, je devenais rouge, je transpirais de partout et je bégayais. Vraiment, ça c'est vraiment honnête, hein. Excusez-moi, je viens de roter. En fait, j'ai l'impression que tout le monde disait ça, qu'en gros voilà j'étais timide, etc. Puis du coup ça allait mieux, après je me suis mise sur les réseaux, je sais pas quoi. Moi c'est pas du tout avec les réseaux en fait que j'ai grandi, c'est justement dans ce lycée. Et franchement ceux qui veulent ceux qui veulent un peu en savoir plus dans quelle école j'ai fait, etc. Je pense que je pense que je vous ferai une vidéo spéciale mes années lycée, collège, etc. Mais voilà, là c'est pas le sujet, juste je m'introduis en fait.
C'est un peu long, mais c'est pas grave. Du coup, franchement, en fait, c'est ce lycée, c'est cette filière, c'est ces gens que j'ai rencontrés, ces professeurs, et qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer, parce qu'il faut savoir que, et même d'ailleurs, si il y a des profs de mon ancien lycée qui passent par ici, ou même des collègues là, que j'ai eu dans mon lycée, que c'est toujours mes amis, même si on se parle pas beaucoup, enfin, je pense qu'ils peuvent parler de moi parce qu'au final, on s'est tous vus grandir. Enfin voilà, on était tous un peu des enfants, on était plus ou moins timides, il y en a qui étaient même plus un peu bougeons, à mettre un peu la zizanite partout. Et au final, aujourd'hui, je vois, j'ai plein de mecs du coup de la classe de lycée. Je vois maintenant, ils ont une copine, etc. Ils font plus de conneries, ils sont posés. Et je me dis que bah, c'est beau en fait. Enfin, moi, je les ai vus grandir et eux, ils m'ont vu grandir. Et je trouve ça vraiment super beau. Et honnêtement, mes années lycée, ça a été... il y a eu des points négatifs, comme d'ailleurs, je pense qu'aucune vie n'a pas de points négatifs. Mais vraiment, mes années lycée, bah déjà, j'ai rencontré des personnes, un truc de ouf. Elles sont super, super gentilles. Des profs qui me suivaient à la lettre. Voilà, j'ai aussi du coup eu ma première relation amoureuse qui d'ailleurs était super belle, etc. Mais bon, voilà, ça se finit toujours d'une manière différente comme on l'imagine. J'ai eu des hauts et des bas avec des filles qui aujourd'hui je ne leur parle plus. Mais je pense que si je leur parle plus, c'est parce qu'elles m'ont donné des choses, moi je leur ai donné des choses. Et au bout d'un moment, on n'avait plus rien à se donner, on se donnait que de la haine en fait. Donc au final, ça servait plus à rien. Enfin voilà, il y a eu plein de choses vraiment. Enfin voilà, et honnêtement, aujourd'hui, je me dis que c'est grâce à ce lycée, grâce à cette filière encore une fois, que je ne suis plus timide. Honnêtement, si là aujourd'hui je peux vous poster une vidéo complètement démaquillée où je suis en train de me plâtrer la gueule devant vous et d'oser du coup me montrer sur les réseaux, vous avez une opportunité jeune de partir à l'étranger sans vos parents, genre juste vous ou alors quelques groupes, quelques potes, faites-le. Parce que en fait la France et d'autres pays c'est vraiment pas du tout pareil, les mentalités changent, même n'importe où dans la France, voilà, si vous avez la chance de bouger de votre chambre, de bouger de votre immeuble, de bouger de votre vie actuelle, faites-le et ne le faites et ne refusez pas l'offre juste pour quelqu'un. Parce que moi justement quand ce voyage du coup m'a été proposé et que je devais dire oui ou non, j'étais d'ailleurs en couple du coup avec ce jeune homme que j'ai rencontré au lycée. Euh, en fait j'ai failli dire non et le problème c'est que j'ai failli dire non, mais je me suis dit, on sait pas, on sait jamais, etc. Au final, bon bah l'histoire s'est terminée et bah j'ai dit oui, j'ai fait oui, je veux partir. Et au final, vous savez quoi? J'ai vécu le meilleur voyage de ma vie. C'est d'ailleurs un voyage à l'étranger en Irlande, euh, un mois. Donc en gros c'était une semaine, on était à l'école le matin, donc à l'école voilà pour voir un peu notre niveau d'anglais, apprendre quelques mots, etc. Et l'après-midi on allait du coup travailler et en gros j'ai passé 4 semaines à travailler dans un, euh, dans un magasin de décoration très très haut de gamme et qui d'ailleurs franchement je vais pas enfin comme je vous ai dit c'était le meilleur voyage de ma vie et si maintenant on me dit soit tu restes ici dans ta vie actuelle ou soit tu repars en Irlande rebosser et je vous dis bien en Irlande parce que je n'ai pas envie d'aller bosser autre part que là-bas, c'est super. Moi j'ai dit oui, je veux aller là-bas parce que clairement l'Irlande c'est un pays. Alors je suis pas allée bien plus loin que ça, je suis pas allée aux États-Unis, ni au Canada, etc. Je suis pas allée là-bas. Mais moi la seule chose que je peux vous dire c'est qu'entre l'Irlande et la France, il n'y a pas beaucoup de kilomètres sur la carte, mais il y a beaucoup de kilomètres au niveau des mentalités. Donc voilà, du coup bref, si vous voulez une vidéo par rapport justement à mes années lycée précisément pour que je vous raconte un peu tout ce qui s'est passé, etc. Pour vous montrer, voilà, pour ceux, je sais pas, qui ont peut-être peur d'être au lycée, je sais pas, ou ceux qui ne se sentent pas bien au lycée et qui veulent entendre une autre histoire, je sais pas, dites-le moi. En tout cas, du coup, je vais mettre depuis au moins 10 minutes, je le ballotte de partout, mon spray. Alors, j'ai acheté un nouveau spray, c'est le spray du coup de chez Beauty Bay en matifiant. Il me semble qu'il n'y a que celui-là, mais je sais plus. Et alors, il est extrêmement grand, 118 ml, un truc de ouf.
Donc voilà, on va mettre ça du coup sur notre fond de teint et notre anti-cerne pas poudré. Bon, je vous dis pas hein, les étapes et tout, les produits que je mets. Je vous les mettrai en barre d'infos comme je vous ai dit. Et en plus de ça, je vous ai fait 2 vidéos teint. Donc voilà. Donc je vous préviens, bah, je pense que vous savez, mais la vidéo va être longue. Hein. Je vous le préviens. Donc prenez un truc à boire, popcorn, pizza, je sais pas. En tout cas, je pense faire des mukbangs. Là, vu qu'en plus il va faire beau, etc. Peut-être qu'on va filmer dehors, je sais pas. Mais j'aimerais bien faire des mukbangs avec des copines à moi. J'aimerais bien. Donc dites-moi si ça vous plairait ce genre de contenu. En tout cas, c'est la suite. Allez, on y va, on est reparti. Du coup, après le lycée, ce qui s'est passé, c'est que vous savez, après le lycée, il faut faire des choix. Dans quelle école on va, Parcoursup, tu connais. Voilà. Et moi, clairement, je ne voulais pas aller en école, vous savez, genre aller à 8h à l'école, être posée sur une table, enfin non. Moi, clairement, l'école, j'ai tout de suite su que c'était pas pour moi. Moi, je voulais faire des trucs. Moi, je voulais faire... Enfin, voilà. En fait, mon déclic, c'était par rapport, du coup, au voyage irlandais que je vous ai parlé à l'instant. C'était vraiment ça, en fait, moi, mon truc déclencheur, en fait, mon déclic. Et c'est là où je me suis dit, je ne veux pas être à l'école. Voilà, je veux travailler, je veux faire des petits diplômes de petite durée pour pouvoir travailler. Donc, au final, moi, je me suis dit la beauté, parce que d'ailleurs, le make-up n'est pas arrivé comme ça. C'est avec mes amis, bah, du coup, de ma classe. Ils m'appelaient toujours Lolo Make-up. Parce qu'il faut savoir qu'au lycée, je me maquillais beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le fond de teint, ça y allait. Le fard à paupières, ça y allait. Enfin bon, c'était incroyable. Hein. Et du coup, voilà. En fait, mon pseudo Low Make-up est très simple. Hein, mais du coup, en fait, c'est pour la faire un clin d'œil. Parce que, enfin, même sur TikTok, hein, vlog Lolo Make-up, c'est pas pour rien. Parce que voilà, c'est grâce à eux aussi que du coup, ça m'a poussée à continuer du coup dans l'esthétique après. Parce que du coup, après le lycée, je suis allée voir dans une école privée d'esthétique. Voilà. Euh, si vous voulez que je vous fasse une vidéo spéciale CAP esthétique, bref. Voilà. Du coup, alors c'était une formation du coup d'1 an, parce que du coup j'étais adulte quand ça s'est fait. Donc voilà, j'avais 18 ans, donc j'étais dans les formations adultes. Donc dans la formation adulte, donc c'était 3 jours par semaine pendant 1 an. Et je peux vous dire que 3 jours c'était déjà beaucoup. Voilà. Donc vous savez, voilà, classe de filles, classe d'embrouille, enfin bref, je vais pas épiloguer pendant 15 ans. Mais bon, en tout cas, ce CAP, vraiment, bah en fait, je suis hyper autonome du coup depuis ce CAP. Parce qu'il fallait que je prenne le train, j'avais jamais pris le train toute seule de ma vie. Voilà, j'étais super autonome et au final, bah aujourd'hui je suis très bien, j'adore l'esthétique. Et quand je parle d'esthétique, c'est pas que le make-up. Hein. Enfin, il y a de l'épilation. Clairement, moi, le maquillage là-bas, j'ai pas appris parce que ben, je sais déjà me maquiller, enfin, je sais déjà faire des choses. Même là-bas, j'étais trop. Enfin, tout ce que je faisais, c'était toujours trop par rapport à ce qu'on demandait. Et c'est pas pour me vanter, c'est la vérité. Enfin, vraiment. Donc, bon. Mais concrètement, moi, j'ai appris un peu à me forger une petite carapace dans ce monde, un peu, parce que c'est pas vraiment un mythe hein, dans ce monde un peu de créatif. Donc moi je mets créatif, c'est-à-dire coiffure, mode, stylisme, toutes ces choses-là où c'est un peu créatif, où c'est de la création, voilà, bah c'est vraiment enfin le plus fort qui gagne en fait. Enfin, c'est la loi de la jungle, clairement. Hein. Et mais voilà, mais franchement, sinon, honnêtement, j'ai eu du coup mon CAP, j'ai eu mon bac aussi, je vous l'ai pas dit, mais j'ai eu mon bac pro commerce, voilà, très bien, sans mention comme d'habitude.
Et du coup, j'ai mon CAP esthétique en un an avec 13 de moyenne, à peu près 13 de moyenne. Donc j'étais super contente. Voilà. Je vais pas m'attarder sur ce CAP parce que si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale CAP. Du coup, alors à ma rentrée, parce qu'attendez, ça c'est pas passé. Enfin, non, du coup, c'est pas fini le CAP. Du coup, bon bah du coup j'ai eu mon CAP, mais en fait ce qui s'est passé un peu avant, c'est que du coup j'étais en couple et que du coup bah après l'histoire s'est terminée. Au final, moi du coup avec ce qui s'est passé du coup en plus à l'école avec des petites embrouilles etc. Et puis en plus, clairement, 2-3 mois avant les épreuves du CAP, donc je crois que c'était le 5 juillet. Je crois, hein. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est le 5 juillet, les épreuves, ou le 2 juillet, oh, je sais plus, mais bref, c'était vraiment début juillet. Et en fait, si vous voulez, on avait terminé les cours, il me semble, en mars. Et après, du coup, jusqu'au fin juin, en fait, on révisait, en fait, voilà. Mais sauf que moi, je me suis dit, ça sert à quoi que je reste dans une classe où ça va pas, ou bref, ça sert à quoi que je reste dans une classe, que j'aille à l'école, en fait, pour réviser. Je révise chez moi, ça va très bien. Donc au final, c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté d'y aller. Et j'ai pas honte à dire que j'ai arrêté l'école comme ça. Voilà, mes parents étaient bien d'accord. Ils me disent bon bah écoute, si t'estimes que t'es mieux à réviser ici, y a pas de souci. Donc voilà, j'ai complètement assumé mon choix d'étudier, enfin de réviser à la maison. Du coup j'avais tous mes cours, je faisais des feuilles Bristol, etc. Et puis bon bah vous savez un peu la fin de l'histoire, j'ai eu mon CAP. J'étais d'ailleurs très contente parce que c'était d'ailleurs la plus haute moyenne de tous les diplômes que j'ai passés. Donc vraiment j'étais super contente et super fière de moi parce que je me dis bah voilà, j'ai besoin de personne pour arriver dans la vie en fait. Et franchement vraiment vous avez besoin de personne, hein. Les seules personnes qui peuvent vous aider c'est vous-même et vos parents à la limite. Mais vous n'allez pas passer, enfin c'est pas votre père ou votre mère qui va passer le CAP à votre place. Oui parce que moi je parle mais moi je regarde même pour mon papier, je l'ai fait pour rien. Bon, du coup, là, je vous ai un peu introduit, enfin voilà, je me suis un peu introduit. Bref, voilà, comme ça, vous savez ce qui s'est passé. Enfin bref, voilà, vous savez un peu ma vie d'avant. Et du coup, aujourd'hui, enfin là, je vais parler un peu de vous, de YouTube. Parce qu'il y a des trucs à dire, donc c'est parti. Alors, du coup, de toute façon, je vous ai fait une vidéo pourquoi YouTube, etc. Donc, je vais pas y revenir sur ce sujet, je vous la mets juste là. J'explique en fait pourquoi je suis venue sur YouTube et dans quel but, etc. En sachant que comme, je sais pas si vous savez, mais mes vidéos ne sont pas rémunérées. Donc, je fais les vidéos simplement pour moi. Parce que j'ai pas assez d'abonnés, il me semble. Enfin, je sais pas comment ça fonctionne. En tout cas, bref. Du coup, là, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez qu'à un moment là, ça fait un long moment que j'ai pas posté de vidéo facecam et d'ailleurs ça fait un long moment avant le Low Vlog 4 que j'avais pas posté. Parce que, bon, pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, etc., je vous avais un peu expliqué ce qui s'était passé, mais du coup là je vais un peu plus expliquer en gros. Et aussi je vous ai expliqué dans le vlog 4 ce qui s'était passé, mais pour faire court... ouais, je vais vous faire en plus court parce que vraiment, enfin, ça va saouler ça va vous saouler. Donc en plus court, je filme avec mon téléphone, je monte avec mon téléphone. Mon téléphone a beaucoup de place, mais pas assez pour avoir plein de vidéos à l'intérieur. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais toutes mes vidéos de la semaine à ce moment-là. Quand je voulais vous poster, quand j'ai eu ce problème, j'avais mes 3 vidéos par semaine. J'étais super contente. Donc un vlog, une vidéo spéciale pinceau qui était super courte, 20 minutes. Et du coup, un maquillage. Du coup, bah, ce maquillage était dans la vidéo pinceau. J'étais super contente, etc. Bref. Et là, du coup, arrive le jour où je me dis, bah go, je vais les mettre sur YouTube. Je vais les uploader, je vais les programmer et puis elles sortiront quand je les aurai programmées. Et là donc j'essaye de les mettre sur YouTube mais rien ne fonctionne. Mais vraiment rien ne fonctionne. Donc bon, ça m'a saoulé, ça m'a vraiment pris la tête. J'ai essayé toute la journée à des heures différentes. J'ai essayé tout ce que vous voulez. J'ai mis sur mon ordi, je les machins, j'ai trucs, j'ai tout fait comme d'habitude. J'ai même réessayé des choses, enfin bon. Et rien.
Rien, rien, rien du tout. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, je vais me calmer, tout va bien aller, voilà. Au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réessayé, il me semble que j'ai réessayé le lendemain, mais ça marchait toujours pas. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris la décision de garder le vlog qui faisait 30 minutes 50 et de supprimer mes deux autres vidéos qui étaient pour moi essentielles, mais beaucoup moins essentielles que le vlog qui faisait 30 minutes, que vous voyez beaucoup d'autres choses, que c'était plus chill, plus voilà, c'est un vlog. Et puis je me dis que le vlog touche beaucoup plus de personnes qu'une vidéo pinceau maquillage quoi. Donc au final j'ai pris ça comme décision et vu que ça me faisait chier, enfin vraiment je vais être honnête avec vous, ça me faisait chier de supprimer des vidéos pour laquelle bah, j'ai filmé, j'ai pris une après-midi pour filmer, après enfin bref voilà j'ai quand même mis mon temps dans ces vidéos et au final bah, je les ai supprimées. Donc j'ai fait un appel sur mon Instagram, enfin j'ai fait un appel en story pour savoir s'il y avait des gens qui s'y connaissaient en disque dur, voilà, qui étaient bons parce que je voulais un disque dur. Justement j'ai pris la décision, je vais vous expliquer pourquoi un disque dur, parce que je me suis dit au pire je filme des vidéos quand je peux, je fais les miniatures. Et ces vidéos-là, du coup, bah, que j'ai sur mon téléphone, je les mets sur ce disque dur. Et quand j'arrive à mettre une vidéo sur YouTube, bah bim, je la programme pour 2-3 jours après, le temps que je fasse la barre d'information. Et puis hop, et puis voilà, je me mets plus la pression pour il faut des vidéos le lundi, le jeudi, enfin le mardi, jeudi, vendredi et je sais plus quand. Voilà, je me mets plus du tout de barrière au niveau de ça parce que justement dans ma vidéo YouTube, pourquoi YouTube bah je me suis dit je me mets pas la pression et au final moi j'ai tellement pris ça à cœur parce que ça me plaisait hein, de faire ça, bah au final ça me bouffait un peu. Au final je me suis dit tu vas pas t'énerver pour ça, tu vas pas te mettre mal pour ça, on va prendre un disque dur et on va faire comme je veux faire et puis ça sera comme ça et c'est tout. Et puis bien je pense que c'est mieux pour vous parce que je pense que j'en postais trop dans un petit laps de temps. Je me dis que 4 vidéos du coup la semaine, je me dis c'est quand même beaucoup. Donc les gens en ont marre en fait, clairement, de voir mes vidéos, ils suivent pas, eux aussi ils ont une vie à côté, donc bref. Et c'est du coup là où j'ai eu l'idée du disque dur et je me suis dit, ben écoute, fais comme ça. Voilà, et c'est pour ça donc j'ai fait un appel sur mon Instagram du coup l'OMRT7 parce que c'est là où bah du coup j'ai mes copains et tout, enfin j'ai tout le monde. Du coup, je sais qu'il y en avait qui savaient, enfin, qui étaient super bons dans tout ce qui est ordi, etc. Du coup, j'ai fait un appel et il y a du coup un copain que je remercie vraiment beaucoup, merci beaucoup, qui m'a trouvé un disque dur de bonne qualité, de grande capacité de stockage et pas cher. Voilà, ça c'était mes 3 points et il a respecté mes 3 points. Donc je suis super contente. Je vais pas l'acheter de suite parce que du coup vraiment en ce moment je suis surbookée parce que je suis en train de mettre des projets en place, etc. Mais ça je vous en parlerai dans une vidéo quand tout sera en place. Mais du coup je suis vraiment vraiment chargée en ce moment. Du coup je l'achèterai quand tout ça sera mis en place. Je l'achèterai et je vais vous filmer des vidéos quand j'y pense. Les vlogs, il y en aura toujours parce que les vlogs, vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus spontané et je mets moins de temps à faire mes vlogs, à les monter en fait. Parce que bah, les vlogs, souvent, c'est moi qui arrête le téléphone quand je veux. Du coup, bah, quand c'est pas intéressant, je vlog pas. Et puis quand c'est intéressant, je vlog juste le moment intéressant et après je coupe le téléphone et basta. Et moi au montage, je fais des petites rectifications, mais le montage de mes vlogs me prend beaucoup moins de temps que mon montage classique d'une vidéo comme ça par exemple, qui va me prendre 3 heures. Voilà. Donc bref, et c'est sur mon téléphone donc c'est beaucoup plus simple, c'est tout à portée de main. Donc voilà, la parenthèse YouTube est fermée, il me semble. Oui, je crois. Hop. Donc du coup, maintenant le deuxième point, je vais vous partager un peu mon mood du moment. Non pas pour me plaindre, non pas pour toutes ces choses-là, mais c'est tout simplement pour partager parce que je sais qu'il y en a qui sont pas bien, etc. Et puis comme ça, même vous pouvez me conseiller. Du coup, honnêtement, mon mood de moment, il est pas... En fait, c'est en dents de scie. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je me lève, je suis super contente. Voilà, clairement. Je suis heureuse, etc. Mais il y a des jours où j'ai clairement envie
de couper tout mon téléphone, de partir dans un autre pays, que personne ne me connaisse. Ouh, j'ai failli faire une connerie. Que personne me connaisse et ciao quoi. Enfin vraiment, je vais être honnête avec vous. En ce moment, c'est pas la joie pour plein de raisons, hein, pour plein de choses de la vie, honnêtement, que la vie... Enfin, honnêtement, quand vous... Entre la transition ado et adulte, il y a quand même pas mal d'étapes. Et là, je suis dans une étape permis, voilà, qui veulent juste avoir de l'argent, parce que bah, du coup, il y a le Covid, donc forcément, ils veulent des sous. Du coup, tu conduis quand même bien, mais c'est pas non plus excellent, mais tu conduis bien. Il faut pas forcément que tu reprennes tout, mais eux, ils exigent que si, pour X, Y raison, parce que ils t'apprennent à conduire comme il faut pour le permis. Enfin bon, voilà, c'est en fait, le problème là que j'ai dans ma vie, c'est qu'il y a trop de gens qui veulent profiter de moi. Je parle pas au niveau physique, hein, je parle au niveau financier, mental, etc. Juste pour, voilà, par exemple comme là le permis, juste pour passer le permis, voilà, c'est juste une excuse en fait, alors que pas du tout. Enfin, je vois plein d'amis que moi ils m'ont dit mais pas du tout. Enfin moi, je vois pas pourquoi ils te prennent la tête pour ces choses comme ça, pourquoi il t'a dit de prendre, de tout recommencer, etc. Enfin bon, ça on verra plus tard. En tout cas, voilà, en fait en ce moment j'ai vraiment envie, vraiment, pour être honnête, de repartir dans un pays et que personne me connaisse et de repartir tout à zéro. Mais voilà, enfin, clairement je pleure vraiment pour rien, hein. Et les gens qui me connaissent, enfin savent que je ne pleure pas pour rien. Et si je pleure, c'est pour une bonne raison. Parce que je suis une personne en fait, bon ça je vous l'ai pas dit dans ma présentation, mais désolée c'est vraiment tout noir, mais je sais pas... Enfin là en fait j'ai une grande fenêtre à 3 battants, et là j'ai rien quoi. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, oui, donc les personnes qui me connaissent, vraiment, ils savent que je garde tout pour moi. Et le jour où ça pète, ça pète. Sauf que le jour où ça va péter, à 20 août, faudra pas être à côté de moi parce que je vais péter un câble. Donc bon, c'est pour ça que là, j'essaie un peu de me prendre en main juste avant l'explosion. Mais bon, donc voilà. Mais sinon, ça va. Mais je pense aussi, il y a la solitude, il y a le fait que ben, le permis me bloque aussi toute ma vie. Parce que clairement, bah, avec le permis, tu peux pas aller travailler. J'ai cherché du travail, personne prend. Parce que ben, c'était la crise sanitaire. Donc bon, les sous ne sont pas rentrés pendant plusieurs mois dans l'année. Pour ceux, les adolescents là, de 16 à 18 ans, parce que c'est là un peu où la vie change et que vous allez devenir des adultes, pour ceux qui me regardent, vraiment, pour ceux qui peuvent passer le permis, enfin commencer le code et tout à 16 ans, prenez-le vraiment au sérieux parce que moi c'est pas ma faute en fait que j'ai fait tout ça trop tard, c'est pas du tout moi, c'est pas du tout ma faute. C'est voilà, c'est pour x y raison que je reviendrai pas parce que ça c'est totalement personnel. Mais voilà, il y a eu des choses du coup que j'ai pas pu faire à l'âge requis. Et vraiment, enfin, je vous conseille vraiment à ceux qui sont encore jeunes, donc qui sont 16 ans, qui disent oh mais je le passerai plus tard le code. Non, passe-le de suite. Parce que sinon tu vas être bloqué. Comme moi là j'ai 21 ans, je n'ai pas de travail, enfin c'est vraiment le bazar. Et, et en fait je pense que c'est ça aussi, hein. C'est que je peux pas travailler, je peux pas gagner mes sous, je peux pas m'acheter les choses que je veux quand je veux. Je suis voilà, enfin c'est... Je pense qu'il y a toutes ces choses-là qui me pèsent un peu sur le moral et que ça m'arrange pas non plus, quoi, mais bon. Donc voilà, un peu mon mood du moment, voilà, mais bon. Normalement, là, donc la semaine prochaine, je vous tiens un peu au courant de ce qui se passe. Donc la semaine prochaine, je passe 3 heures de conduite, mais pour moi qui vont être décisives concrètement pour savoir si je reste dans cette auto-école ou que je change. Voilà. Et moi, il faut savoir que j'ai appris à conduire avec 2 femmes. Et pour moi, les femmes sont beaucoup plus douces et sont beaucoup plus explicatives. Enfin, c'est-à-dire qu'elles vont pas te dire juste t'es nul. Elles vont t'expliquer pourquoi, elles vont t'expliquer ce qui va pas, les points qu'il faut refaire. Et elles vont surtout te dire mais il y a ça qui est positif. Alors que là, moi, on m'a juste dit t'es nul, bah il faut tout refaire quoi. Mais il n'y avait rien de positif. Voilà, et bah bon, vu tout ce que je vous ai dit un peu avant, vous savez que
J'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré toute la journée, toute l'après-midi. J'étais vraiment pas bien. Vraiment, j'avais juste envie de dire ciao et de m'acheter un vélo et d'aller travailler en vélo ou un cheval, enfin je sais pas, un moyen de locomotion où il faut pas de permis. Voilà, vraiment, je savais plus quoi faire vraiment parce que je me disais, mais merde, oh, il y en a qui conduisent comme des brels, qui l'ont eu le permis. Et Dieu sait que je connais des gens qui l'ont eu le permis, tu sais pas comment. Et moi, on me fait chier pour juste des moments d'inattention ou des petites choses qu'il faut refaire et on me dit c'est catastrophique. Enfin bon, s'il n'y a pas de permis, bah il n'y a pas de vie quoi. Donc bon. Mais bon, c'est pas grave, on va rester positif, voilà. D'ailleurs, j'ai envie de faire un egg cleanse, je sais pas comment ça se dit, mais en gros, vous savez, vous frottez le corps avec un œuf. Et selon son état, comment vous l'ouvrez dans de l'eau et du sel, bah, ça vous dit si quelqu'un vous porte l'œil, etc. Parce que moi j'aimerais bien savoir, je suis hyper curieuse et surtout croyante de ça, parce que je me dis les mauvaises énergies, ça, ça fait pourrir les choses en fait. Quand on dit qu'une personne est pourrie jusqu'à l'os, c'est qu'elle est négative. Et moi le problème, parce que ça d'ailleurs, c'est en CAP que je l'ai appris, c'était une dame qui était en reconversion professionnelle et en fait elle sentait les énergies des gens. C'est peut-être con ce que je vais dire mais il faut pas vous moquer, c'est vraiment la réalité. Elle sentait les gens qui étaient bons au fond d'eux, qui avaient une aura positive et elle sentait les gens qui avaient une aura négative, qui étaient pas bons, qui étaient méchants et du coup elle disait bonjour qu'aux personnes, enfin elle touchait, c'est-à-dire qu'elle faisait la bise, elle était tactile entre guillemets avec les gens qui étaient bons pour elle en fait, qui étaient bons, qui étaient positifs, qui étaient voilà. Et donc moi, elle m'aimait vraiment beaucoup et je dis mais pourquoi tu me fais la bise à moi et pas à une autre personne et pas du coup à l'autre personne. Elle me dit parce que toi tu es positive. Voilà, cette personne je ne la sens pas. Et en fait moi du coup après elle m'a expliqué que moi j'étais une éponge à émotions, que voilà, quand une personne elle était négative et tout, bah moi ça me contrariait. Et vraiment je le ressens maintenant que bah en fait une personne vraiment est méchante, etc. Bah moi ça m'énerve et ça me touche en fait. Sans que je contrôle, hein. Vraiment je contrôle rien du tout de ce qui se passe à ce moment-là. Alors j'ai vu sur TikTok, c'est pour ça que je me suis dit que c'est pas grave parce qu'en gros sur TikTok il y a une fille, alors franchement je sais pas du tout, si je vous retrouve quand je fais le montage, cette fille là vous savez elle a les yeux, enfin elle a les yeux, elle a les cheveux bleus un peu, elle a des piercings et elle tire les cartes. Franchement si vous avez son nom, dites-le moi et mettez son TikTok en commentaire ou je sais pas où, ou je sais pas, ou moi je vous le mettrai si je le retrouve quand je me monte ma vidéo. Euh, En fait, elle avait dit que à partir du 21 décembre, on était rentré dans une nouvelle ère, dans un nouvel univers en fait, et que c'est pour ça qu'on était tous un peu fatigués, tristes, émotionnellement, c'était compliqué, etc. Et en fait, c'est quand elle a dit ça, je me suis dit bah ouais, mais c'est vrai que ça fait quand même depuis un bon moment que je suis dans ce mood-là. Et en fait, du coup, elle a répondu carrément à ma question. Donc vraiment, je te remercie totalement, hein. Je sais que tu vas pas regarder cette vidéo, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est pour ça que en fait, j'ai envie d'avoir un egg cleanse pour me dire, bah, si je sais pas, que c'est quelqu'un qui me porte l'œil, parce qu'on sait jamais, hein. Dans la vie, il y a toujours des jaloux. Et le dernier réseau social que j'ai ouvert, c'est TikTok. Et honnêtement, j'ai beaucoup d'abonnés dessus en peu de temps. C'est-à-dire que j'ai commencé 142, 145, voire 150, un truc comme ça, abonnés au début. Donc vraiment rien. Et puis en 3 mois, alors oui c'est ça, j'ai commencé le 4 janvier. Aujourd'hui on est le 10 mars et aujourd'hui je peux vous dire que j'ai 680 abonnés alors que je fais des vlogs. Voilà, je fais des petits vlogs. Toute ma journée je vlog, des trucs intéressants ou des trucs pas trop intéressants, mais je vlog quand même, les gens sont... Enfin voilà, franchement, j'étais étonnée d'ailleurs que ça marche. Ouh, pas mal. Là, je suis dans une phase de ma vie où
je suis en roue libre, clairement, voilà. Je vis comme on me dit de vivre et puis voilà. Et quand j'aurai mon permis, à partir de là, ma vie va prendre un sens et je vais pouvoir prendre mon envol, voilà, mais pas avant. Du coup, désolée, j'ai utilisé le liner Tarte que j'aime pas du tout, mais juste pour le rat cils, il est vraiment bien. Donc c'est pour ça que je le garde parce que j'ai commandé des faux cils sur Shein. D'ailleurs, je vais vous faire un haul Shein sur TikTok. Voilà, mais voilà, je le garde parce qu'en fait, il est bien juste pour le rat cils. Mais juste pour le rat cils. Du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, qu'en gros, pour mon projet, je vais vous mettre les vlogs, enfin les parties des vlogs, quand mon projet sera abouti. Du coup, voilà, donc j'espère que cette vidéo n'a pas été trop saoulante un peu. Mais bon, voilà, j'essaie vraiment de vous donner des conseils tout en racontant un peu ma vie. Parce que voilà, finalement, ma présentation, c'était plus un racontage de live qu'autre chose. Mais au moins, vous savez le pourquoi du comment, comment j'étais avant, comment je suis aujourd'hui, etc. En tout cas, si vous avez du coup des questions par rapport à cette vidéo, je sais pas, mes questions, je sais pas, n'importe quelle question, on s'en fout, des questions même hyper inintéressantes pour vous, et ben moi, je vais récupérer toutes ces questions et je vais en faire une FAQ. Mais voilà, je suis trop contente du coup d'avoir repris les vidéos dans un espace un peu chill. Bon, la lumière est pas top, pardon, désolée, mais en tout cas, si vous voulez voir ce petit make-up, je vous mets une photo du make-up juste là. Voilà, comme ça vous avez vu un peu le make-up, voilà, sinon je ferai un petit plan de dernière minute à la fin. Voilà, bon allez, moi je vais vous laisser, je vais ranger et j'ai pas envie de vous laisser, mais bon, il faut que je vous laisse. Allez, bisous et surtout, positivez, y a pas de souci. C'est pas parce que vous pleurez tout le temps que vous êtes négatif, voilà. Bisous, allez, bisous. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose.